Avant de commencer ce puissant ministère, écrivez le nom de votre ville et de votre pays dans les commentaires. Prions pour vous et votre pays. Avez-vous déjà ressenti ce frisson dans l'âme, ce malaise inexplicable qui ressemble à un avertissement silencieux? Un moment où tout semble normal en apparence, mais où votre esprit crie que quelque chose ne va pas? David Yonggi Cho appelait cela la sensibilité spirituelle, la capacité que Dieu nous donne de sentir l'ennemi approcher avant même que l'attaque ne soit visible. Cette sensibilité peut sauver non seulement votre journée, mais toute votre vie. La Bible nous met en garde dans 1 Pierre 5:8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce verset n'a pas été écrit pour nous effrayer, mais pour nous éveiller à une réalité spirituelle que beaucoup préfèrent ignorer. L'ennemi n'annonce pas son arrivée à coups de trompette, il se déplace dans l'ombre, silencieusement, attendant le moment où vous baissez votre garde. David Yonggi Cho, pasteur qui a transformé la Corée et impacté le monde avec son ministère, a découvert à travers des années de bataille spirituelle qu'il existe un schéma avant chaque attaque de l'ennemi. D'abord, une légère inquiétude intérieure, puis des pensées intrusives qui semblent être les vôtres, mais ne le sont pas. Ensuite, des situations apparemment déconnectées commencent à s'aligner contre vous. Cho a réalisé que ces signes étaient comme des alarmes divines, et la réponse n'était pas la peur, mais la prière immédiate. Saviez-vous que la plupart des gens attendent que le problème se manifeste complètement pour réagir? C'est comme laisser un voleur entrer dans votre maison, fouiller vos affaires et seulement ensuite appeler la police. Dans la bataille spirituelle, le bon moment pour agir est lorsque vous sentez le premier mouvement de l'ennemi, pas quand il a déjà pris le territoire. Lorsque vous percevez cette angoisse inexplicable, cette sensation de poids sur vos épaules, cette pensée persistante qui vous ôte votre paix, c'est le moment de prier comme Yonggi Cho priait. La révélation profonde que Cho a reçue était que la prière préventive a un pouvoir plus grand que la prière réactive. Il enseignait que nous devons prier non seulement pour résoudre les problèmes, mais pour empêcher qu'ils ne prennent de l'ampleur. Quand je sens l'ombre de l'ennemi s'approcher, disait-il, je n'attends pas de voir ce qui va se passer. Je me précipite dans la prière, déclarant la protection du sang de Jésus sur ma vie, ma famille, mon ministère. N'avez-vous déjà vécu ces jours où, sans raison apparente, une tristesse profonde tente de vous envahir, ou des moments où des pensées d'abandon semblent surgir de nulle part dans votre esprit? Cho dirait que ce sont des signes clairs que l'ennemi teste vos défenses, cherchant des brèches pour une attaque plus importante. La réponse n'est pas d'analyser excessivement ces sentiments, mais de les reconnaître comme des alertes spirituelles et d'entrer immédiatement en prière. La méthode de prière que Yonggi Cho utilisait dans ces moments n'était pas compliquée, mais elle exigeait de la détermination. Il commençait par reconnaître la présence invisible de l'ennemi sans montrer de peur. « Je sais que tu es là », disait-il à voix haute, « mais tu n'as aucune autorité sur ma vie. » Cette simple déclaration changeait l'atmosphère spirituelle autour de lui. L'ennemi dépend de l'effet de surprise, de votre ignorance quant à ses stratégies. Lorsque vous verbalisez que vous êtes conscient de sa présence, vous désamorcez déjà l'une de ses principales armes. Ensuite, Cho passait à une déclaration d'identité. Il ne demandait pas à Dieu de mener ses batailles comme une victime sans défense. Il se positionnait comme un ambassadeur de l'autorité divine. « Je suis couvert par le sang de Jésus. Ma vie a été achetée à un prix. Tu n'as pas la permission de toucher à quoi que ce soit qui m'appartient. » Ce n'était pas une formule magique, mais une déclaration basée sur la vérité spirituelle de qui vous êtes en Christ. Percevez-vous la différence entre prier avec peur et prier avec autorité? Lorsque vous priez avec peur, vous renforcez justement ce que vous craignez. Lorsque vous priez avec autorité, vous activez le pouvoir qui est déjà disponible pour vous en tant qu'enfant de Dieu. Cho a découvert que de nombreux croyants perdèrent des batailles, non pas par manque de foi, mais parce qu'ils ne savaient pas se positionner correctement au moment où ils sentaient l'approche de l'ennemi. La troisième partie de la prière de Cho impliquait une offensive spirituelle. Il ne se défendait pas seulement, mais avançait contre les stratégies de l'adversaire. Au nom de Jésus, je détruis toute forteresse, tout plan et toute stratégie formée contre moi et ma famille. J'annule tout décret maléfique par la puissance du sang de Jésus.
Cette déclaration n'était pas faite à voix basse ou timide. Elle était proclamée avec conviction comme un décret spirituel qui résonnait dans les cieux. Écrivez dans les commentaires « Dieu est ma paix ». Si vous sentez que c'est seulement en lui que votre âme trouve le repos. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent attirer les problèmes constamment, tandis que d'autres semblent protégées même en temps de crise? Souvent, la différence ne réside pas dans ce qu'elles font dans le monde naturel, mais dans la façon dont elles se positionnent dans le monde spirituel. Cho a observé que ceux qui développaient l'habitude de la prière préventive créaient une sorte de bouclier invisible autour d'eux, non pas parce qu'ils étaient spéciaux, mais parce qu'ils avaient appris à coopérer avec la protection que Dieu avait déjà mise à disposition. Je veux partager avec vous un exemple puissant de la vie du pasteur Cho lui-même. Un jour, alors qu'il se préparait pour un événement d'évangélisation important, il a ressenti cette inquiétude familière dans son esprit. Si cette parole t'édifie, abonne-toi et marche avec nous. Il n'y avait rien d'anormal extérieurement. Les préparatifs se déroulaient comme prévu. Le temps était beau, l'équipe était unie. Mais son esprit était inquiet. Au lieu d'ignorer, il a annulé tous ses rendez-vous cet après-midi-là et s'est retiré pour prier. Pendant 3 heures, Cho a prié intensément en utilisant la méthode que je viens de partager. Il a reconnu la présence de l'ennemi, a déclaré son identité en Christ et a avancé offensivement contre toute stratégie maléfique. En terminant, il a ressenti une paix complète, mais ne savait pas exactement ce qui l'avait empêché. Ce n'est que 2 jours plus tard qu'il a découvert. Un groupe avait prévu de saboter l'événement, avec de fausses accusations qui seraient diffusées dans les médias exactement le jour de la conférence. Le plan a complètement échoué, sans explication apparente pour les personnes impliquées. C'est le pouvoir de la prière préventive. Vous ne saurez pas toujours quels désastres ont été évités, quelles maladies ne se sont pas manifestées, quels accidents ne se sont pas produits. La plupart de vos plus grandes victoires dans la guerre spirituelle resteront invisibles aux yeux naturels, mais complètement réelles dans le royaume spirituel. Comment pouvez-vous appliquer cette méthode dans votre propre vie? Commencez par développer votre sensibilité spirituelle. Apprenez à reconnaître les signes subtils que votre esprit capte lorsque quelque chose ne va pas. N'ignorez pas cette inquiétude intérieure, cette pensée persistante que quelque chose cloche. Au lieu d'attribuer tout à des causes naturelles comme la fatigue ou le stress, considérez la possibilité que votre esprit capte des alertes que votre esprit n'a pas encore traitées. Cho enseignait que Dieu nous a créés comme des êtres spirituels habitant des corps physiques, et non l'inverse. Notre véritable essence est spirituelle. Il est donc naturel que notre esprit capte des signes invisibles aux yeux physiques. Avez-vous déjà eu cette expérience de penser à quelqu'un et de recevoir un appel de cette personne peu de temps après? Ou de sentir que vous devriez prier pour quelqu'un en particulier, pour découvrir plus tard que cette personne traversait un moment difficile exactement à ce moment-là? Ce n'est pas une coïncidence, c'est votre esprit qui fonctionne comme il a été conçu par Dieu. Lorsque vous ressentez cette alerte spirituelle, n'attendez pas. Entrez immédiatement en prière, même si cela semble inopportun à ce moment-là. Cho disait que la prière préventive de 5 minutes peut épargner 5 mois de rétablissement après un désastre spirituel. Il n'est pas nécessaire que ce soit une prière longue ou éloquente. Elle doit être immédiate et basée sur l'autorité que vous avez en Christ. Vous souvenez-vous de l'histoire biblique de Néhémie? Alors qu'il reconstruisait les murs de Jérusalem, il a reçu des informations selon lesquelles des ennemis prévoyaient d'attaquer. Au lieu d'attendre l'attaque pour réagir, il a placé des gardes et a maintenu les travailleurs armés pendant qu'ils continuaient le travail. C'est l'essence de la prière préventive. Vous reconnaissez la menace, vous vous positionnez défensivement, mais vous continuez à avancer dans votre objectif. Une autre application puissante de ce principe concerne votre famille. Combien de fois avez-vous senti que vous devriez prier pour votre fils, votre fille ou votre conjoint sans raison apparente? Je dirais que c'est le Saint-Esprit qui vous alerte sur un besoin de protection. N'ignorez pas ces impulsions, elles font partie du système d'alerte divin qui opère à travers vous. De nombreux témoignages puissants commencent par « J'ai senti que je devais prier pour mon fils ce jour-là ». Et ce n'est qu'après que j'ai découvert que une dimension importante que Cho soulignait à propos de la prière préventive est qu'elle doit être spécifique.
Il ne suffit pas de dire « Dieu, protège ma famille ». Lorsque vous ressentez cette alerte spirituelle, demandez au Saint-Esprit « Seigneur, que se passe-t-il? Que dois-je déclarer? Contre quoi dois-je me positionner spécifiquement ?» Souvent, pendant que vous priez, vous recevrez des impressions plus claires sur ce qui est en jeu. Peut-être vous demandez-vous « Comment savoir si je suis vraiment sous une attaque spirituelle ou si c'est juste mon imagination ?» Cho offrait quelques signes clairs. Persistance anormale de pensées négatives, en particulier contre votre identité ou votre appel. Un conflit soudain et inexplicable dans des relations stables. Obstacles qui surgissent exactement lorsque vous décidez d'avancer dans un domaine d'obéissance à Dieu. Rêves perturbateurs récurrents. Ou une sensation d'oppression qui ne se dissipe pas même lorsque vous essayez de changer votre environnement ou vos activités. Une révélation profonde que Cho partageait est que l'ennemi attaque fréquemment les zones qui sont sur le point de produire des fruits. Si vous rencontrez une résistance inhabituelle dans un domaine de votre vie, considérez la possibilité qu'il y ait quelque chose de précieux sur le point de naître là. L'ennemi ne gaspille pas de ressources à attaquer ce qui est insignifiant. Il se concentre sur ce qui représente la plus grande menace pour son royaume des ténèbres. Avez-vous remarqué comment certaines attaques spirituelles surviennent juste avant de grandes avancées dans votre vie? Cette maladie qui survient juste avant l'entretien d'embauche important. La discussion familiale, inexplicable à la veille de la retraite spirituelle que vous avez planifiée pendant des mois. La vague de découragement qui tente de vous envahir lorsque vous décidez enfin de reprendre ce projet que Dieu a mis dans votre cœur. Ce ne sont pas des accidents ou des coïncidences, ce sont des tentatives coordonnées d'empêcher votre progression. La bonne nouvelle est que, comme l'a enseigné Cho, ces attaques sont souvent des signes que vous êtes dans la bonne direction. L'ennemi ne se soucie pas d'attaquer ceux qui sont stagnants ou conformes. Il concentre ses efforts sur ceux qui représentent une menace pour ses plans. Lorsque vous sentez cette résistance spirituelle s'intensifier, au lieu de vous décourager, vous pouvez déclarer « Cette attaque confirme que je suis sur le bon chemin. Je ne vais pas reculer, je vais avancer avec plus de détermination. » Commentez ci-dessous si vous avez déjà ressenti cette résistance spirituelle, augmentée juste au moment où vous étiez sur le point de faire un pas de foi important. Votre expérience peut renforcer d'autres personnes qui vivent la même chose maintenant. Écrivez dans les commentaires « Dieu, je t'adore » si le désir de votre cœur est de louer et d'exalter son nom. Yonggi Cho enseignait que la prière préventive doit inclure non seulement la protection, mais aussi la désactivation des pièges de l'ennemi. Il utilisait fréquemment l'image d'un champ de mines spirituelles. Il ne suffit pas d'éviter les mines, il faut les désactiver pour que d'autres ne soient pas blessés. C'est pourquoi il priait « Seigneur, non seulement protège-moi, mais expose et désactive toutes les stratégies de l'ennemi, afin que ton nom soit glorifié et que d'autres soient protégés. » Cette perspective change complètement notre approche de la guerre spirituelle. Nous ne défendons pas seulement notre petit territoire, nous participons à une opération divine plus vaste qui profite à tout le corps de Christ. Lorsque vous priez de manière préventive et que vous désactivez une stratégie de l'ennemi, des personnes que vous ne connaissez même pas en bénéficieront. Votre prière a un impact bien au-delà de votre cercle immédiat. Pouvez-vous imaginer combien de vies ont été épargnées d'accidents, combien de suicides ont été empêchés, combien de familles sont restées unies parce que quelqu'un, quelque part, a obéi à l'impulsion de prier de manière préventive. C'est un ministère invisible que nous pouvons tous exercer, quelle que soit notre position dans l'Église ou notre connaissance théologique. La prière préventive est une arme à la disposition de tout croyant. Cho soulignait également l'importance du timing. Si cette parole t'édifie, abonne-toi et marche avec nous. Dans la prière préventive, il y a un moment parfait pour désamorcer une bombe, ni trop tôt ni trop tard. De même, il y a un temps divin pour chaque prière spécifique. Cela explique pourquoi nous ressentons parfois cette urgence inexplicable de prier pour quelqu'un ou pour une situation. Le Saint-Esprit connaît le timing parfait et nous alerte au moment exact où notre intercession peut faire la différence. Avez-vous déjà eu cette impulsion soudaine d'appeler quelqu'un pour découvrir que la personne traversait un moment crucial de décision ou de crise? Ou vous êtes-vous réveillé au milieu de la nuit avec un poids de prier sans savoir exactement pourquoi?
Ce sont des exemples du système d'alerte divin qui fonctionne à travers vous. La question est, sommes-nous attentifs à ces alertes ou sommes-nous trop occupés par notre routine pour les remarquer? La sensibilité spirituelle, qui permet de percevoir l'approche de l'ennemi, n'est pas un don réservé à quelques élus. C'est une capacité qui peut être développée par tout croyant. Cho recommandait quelques étapes pratiques pour augmenter cette sensibilité. Temps quotidien dans la présence de Dieu, familiarité avec la parole, pratique régulière du jeûne et un style de vie d'obéissance. Plus vous marchez près de Dieu, plus facilement votre esprit captera les alertes divines. C'est comme une radio qui doit être syntonisée sur la bonne fréquence pour capter le signal. De nombreux croyants vivent avec tellement de bruit spirituel, soucis, divertissements excessifs, compulsions, ressentiments non résolus, qu'ils ne parviennent pas à capter les signaux subtils du Saint-Esprit. La première étape pour développer une prière préventive efficace est de réduire ce bruit et de syntoniser votre esprit avec Dieu. Avez-vous déjà remarqué qu'il est plus difficile d'entendre cette douce voix de Dieu lorsque votre esprit est submergé par les soucis ou lorsque vous passez toute la journée à consommer du contenu qui alimente vos craintes? Joe recommandait des périodes régulières de désintoxication spirituelle, des moments où vous vous éloignez délibérément des influences négatives pour recalibrer votre sensibilité spirituelle. Voici le texte traduit en français, FRFR, avec quelques ajustements pour une meilleure fluidité. Ce type de sensibilité permettait à Cho d'identifier quand Satan était sur le point d'attaquer. Il discernait la différence entre une simple pensée négative et une attaque coordonnée contre sa vie ou son ministère. Et cette même capacité est disponible pour vous, non pas parce que vous avez un don spécial, mais parce que le même esprit qui habitait en Cho habite en vous. Imaginez à quel point votre vie serait différente si vous pouviez identifier et neutraliser les attaques spirituelles avant qu'elles ne se manifestent complètement. Combien de conflits familiaux seraient évités? Combien de décisions erronées seraient prévenues? Combien de pièges seraient déjoués? Ce n'est pas un fantasme spirituel, c'est une possibilité réelle pour ceux qui développent l'habitude de la prière préventive. Êtes-vous prêt à investir du temps pour développer cette sensibilité? Êtes-vous prêt à prier immédiatement lorsque vous ressentez cette alerte, même si cela semble inconvenant ou exagéré sur le moment? Votre disposition à répondre rapidement aux alertes divines peut faire la différence entre la victoire et la défaite dans des batailles spirituelles cruciales. Écrivez dans les commentaires « Dieu est amour » si vous avez déjà expérimenté son infinie sollicitude. Une pratique que Cho recommandait fortement était ce qu'il appelait la patrouille spirituelle préventive. Tout comme les soldats font des rondes régulières pour vérifier la sécurité d'un périmètre, il suggérait de consacrer des moments réguliers à la prière pour examiner délibérément chaque domaine de votre vie à la recherche de points vulnérables. Seigneur, y a-t-il des portes ouvertes dans ma vie que je dois fermer? Y a-t-il des domaines où ma garde est baissée? Existe-t-il une stratégie de l'ennemi qui se forme contre ma famille, mon ministère ou mon objectif que je dois combattre maintenant? Ce type de prière préventive régulière renforce vos défenses spirituelles et révèle souvent des vulnérabilités dont vous ignoriez même l'existence. De nombreux croyants découvrent, pendant ces moments de patrouille spirituelle, des ressentiments cachés, des compromis mondains dangereux ou des schémas de pensée qui se transformaient en forteresses sans qu'ils s'en rendent compte. Pratiquez-vous ce type de vérification spirituelle régulière ou ne cherchez-vous Dieu que lorsque les problèmes sont déjà évidents? Patrouiller spirituellement votre vie n'est pas de la paranoïa, c'est une sagesse préventive qui peut vous épargner bien des larmes futures. Une autre révélation profonde que Cho partageait au sujet de la prière préventive est qu'elle implique souvent une dimension d'intercession. Souvent, l'attaque que vous sentez approcher n'est pas dirigée principalement contre vous, mais contre quelqu'un que Dieu a placé sous votre protection spirituelle. Un enfant, un disciple, un membre de votre église ou de votre cellule, voire un inconnu que Dieu veut atteindre par votre intercession. Cho racontait qu'il se réveillait souvent au milieu de la nuit avec un poids inexplicable qui l'incitait à prier pour une personne spécifique. Au lieu d'ignorer ou de remettre à plus tard, il se levait immédiatement et intercédait. Souvent, des jours ou des semaines plus tard, il découvrait qu'à ce moment précis, la personne était confrontée à une crise ou à une tentation sévère.
et son intercession avait fait la différence entre la vie et la mort, la victoire et la défaite. Avez-vous déjà ressenti cette urgence inexplicable de prier pour quelqu'un? Peut-être un nom qui vous est venu à l'esprit pendant la journée ou un visage qui est apparu dans un rêve. N'ignorez pas ces alertes. Ce sont des invitations divines à participer à des batailles spirituelles qui dépassent votre connaissance naturelle. Votre obéissance peut littéralement sauver des vies. L'une des clés que Shaw soulignait pour une prière préventive efficace était la persévérance. Il observait que de nombreux croyants priaient correctement lorsqu'ils ressentaient la première alerte, mais abandonnaient trop tôt. La persévérance dans la prière n'est pas due au fait que Dieu hésite à répondre, mais parce que certaines batailles spirituelles nécessitent du temps pour être résolues complètement. Vous souvenez-vous de Daniel, qui a prié pendant 3 semaines avant de recevoir sa réponse? L'ange a expliqué que la réponse avait été envoyée le premier jour, mais qu'il y avait eu une résistance dans le royaume spirituel. De même, votre prière préventive peut déclencher un processus de libération qui doit être soutenu jusqu'à la victoire complète. N'abandonnez pas en cours de route. Avez-vous déjà commencé à prier pour une situation avec intensité, mais avez-vous progressivement perdu votre ferveur avant de voir la réponse se manifester? Shaw nous rappellerait que la persévérance n'est pas de l'obstination humaine, mais une coopération avec le processus divin. Continuez à prier jusqu'à ce que vous ressentiez cette libération dans votre esprit, cette paix qui surpasse toute intelligence, indiquant que la bataille a été gagnée dans le royaume spirituel. Une dimension souvent négligée de la prière préventive que Shaw soulignait est le rôle des anges. Il rappelait que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1,14. Lorsque vous priez de manière préventive, vous ne vous battez pas seul. Vous activez l'assistance angélique désignée pour votre protection et votre avancement. Shaw racontait que dans les moments de bataille spirituelle intense, il priait spécifiquement « Père, au nom de Jésus, libère tes anges puissants pour démanteler cette stratégie de l'ennemi et établir une protection autour de moi. » Il ne voyait pas cela comme une formule magique, mais comme une coopération avec la réalité spirituelle décrite dans les Écritures. Les anges ne répondent pas à nos ordres directs, mais sont envoyés par Dieu en réponse à nos prières, alignés sur sa volonté. Avez-vous déjà considéré la dimension angélique dans vos prières préventives? Non pas comme une fixation sur les êtres angéliques, mais comme une reconnaissance humble que Dieu a mis à disposition des ressources spirituelles pour notre protection et notre avancement. Ce n'est pas un concept mystique ou superstitieux, c'est une réalité biblique que nous pouvons intégrer dans nos prières avec équilibre et sagesse. Une question qui revenait fréquemment à Shaw était « Comment distinguer l'anxiété naturelle d'une véritable alerte spirituelle? Si cette parole t'édifie, abonne-toi et marche avec nous. » C'est une question cruciale, car beaucoup confondent les craintes psychologiques avec le discernement spirituel. Shaw offrait quelques directives pratiques. Une alerte spirituelle authentique est généralement accompagnée d'une clarté spécifique, et non d'une crainte généralisée. Elle persiste même lorsque vous essayez de la rationaliser. Elle est souvent confirmée par d'autres signes ou par des personnes spirituelles autour de vous. Et plus important encore, elle conduit à l'action dans la foi, et non à la paralysie dans la peur. L'anxiété vous donne envie de fuir ou de vous cacher. L'alerte spirituelle vous mobilise pour prier et agir avec autorité. L'anxiété déforme votre perception de la réalité. L'alerte spirituelle apporte une clarté surnaturelle. L'anxiété augmente lorsque vous priez. L'alerte spirituelle se transforme en direction et en stratégie lorsqu'elle est soumise à la prière. Avez-vous correctement discerné la différence entre la peur psychologique et l'alerte spirituelle dans votre vie? Cette distinction est cruciale pour développer une prière préventive efficace. L'ennemi tente de nous manipuler par la peur, tandis que le Saint-Esprit nous guide par des alertes qui produisent une action courageuse. Shaw mettait également en garde contre un danger subtil dans la guerre spirituelle, se concentrer trop sur l'ennemi. Il observait que certains croyants étaient tellement obsédés par le discernement des attaques démoniaques qu'ils finissaient par accorder plus d'attention au diable qu'à Dieu. La prière préventive efficace, expliquait-il, n'est pas axée sur l'ennemi, mais sur la présence et la puissance de Dieu.
Nous ne regardons pas l'obscurité pour trouver la lumière, nous regardons la lumière pour dissiper l'obscurité. Cette perspective équilibrée est cruciale. La prière préventive n'a pas pour but de faire de vous un chasseur de démons, obsédé par la bataille spirituelle, mais d'établir fermement votre vie sous la protection divine pendant que vous avancez dans votre objectif. L'objectif principal reste Dieu et son royaume, et non les stratégies de l'adversaire. Maintenez-vous cet équilibre dans votre vie spirituelle? Il est possible d'être vigilant sans être paranoïaque, de discerner les stratégies ennemies sans être dominé par la peur qu'elles suscitent. La clé est de garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi, même lorsque vous discernez et désamorcez les tactiques de l'ennemi. Une pratique puissante que Cho enseignait pour la prière préventive était ce qu'il appelait les déclarations prophétiques préventives, basées sur le principe biblique que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, Proverbe 18 et 21. Il recommandait de déclarer activement des bénédictions et une protection sur votre vie, votre famille et votre objectif avant que toute attaque ne se manifeste. Il ne voyait pas cela comme de la pensée positive ou de la visualisation, mais comme un alignement verbal avec les promesses déjà établies par Dieu. Quand je déclare la protection du sang de Jésus sur ma famille tous les matins, expliquait-il, je n'essaie pas de convaincre Dieu de les protéger. J'établis vocalement une réalité spirituelle qui est déjà mienne de droit en Christ. Avez-vous l'habitude de faire des déclarations prophétiques préventives sur votre vie et sur ceux que vous aimez? Non pas comme un rituel superstitieux, mais comme une expression de foi dans les promesses divines. Vos paroles ont du pouvoir dans le royaume spirituel. Utilisez-les de manière préventive pour établir une protection avant que l'attaque ne vienne. Un autre aspect crucial de la prière préventive que Cho soulignait était l'importance de la communauté. Il observait que de nombreuses défaites spirituelles se produisaient lorsque les croyants essayaient de se battre seuls, sans le soutien et le discernement de la communauté de foi. Dieu révèle rarement toute la stratégie de l'ennemi à une seule personne, expliquait-il. Il distribue le discernement entre le corps pour nous maintenir interdépendants. C'est pourquoi Cho encourageait la formation de partenariats de prière préventive, des relations de confiance dans lesquelles les croyants pouvaient partager des alertes spirituelles sans jugement et intercéder les uns pour les autres. Ces connexions devenaient un réseau de protection spirituelle où chaque membre renforçait les points vulnérables des autres. Écrivez dans les commentaires « Je crois en Dieu ». Si vous croyez qu'il peut accomplir des miracles dans votre vie, avez-vous des partenaires de prière fiables avec qui vous pouvez partager lorsque vous sentez une attaque approcher? Des personnes qui ne rejetteront pas votre discernement comme de l'émotionnalisme ou de la superstition, mais qui intercéderont avec vous jusqu'à ce que la victoire soit établie. Cette couverture communautaire peut faire toute la différence dans les batailles spirituelles intenses. Une révélation profonde que Cho partageait au sujet de la prière préventive était sa connexion avec le repentir. Il observait que de nombreuses attaques spirituelles trouvèrent leur force dans des domaines non résolus de nos vies, des ressentiments gardés, des compromis mondains, un orgueil non confronté, des désobéissances apparemment insignifiantes. La prière préventive expose souvent ces zones vulnérables, non pas pour nous condamner, mais pour nous purifier et nous fortifier. Quand je sens une attaque approcher, enseignait Cho, l'une des premières questions que je pose au Saint-Esprit est « Y a-t-il quelque chose dans ma vie qui doit être corrigé, une porte qui doit être fermée, un domaine qui doit être purifié ?» Souvent, le repentir sincère ferme immédiatement des portes que l'ennemi prévoyait d'utiliser. Incluez-vous cette dimension d'auto-examen et de repentir dans vos prières préventives, pas de manière légaliste ou condamnatrice, mais comme une coopération humble avec le processus purificateur de Dieu. Le repentir sincère ne concerne pas seulement le passé, c'est une puissante stratégie préventive pour l'avenir. Maintenant, je veux partager avec vous quelques mots que je crois que David Yonggi Cho lui-même dirait s'il vous parlait directement en ce moment. Mon frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée, n'attendez pas que la tempête arrive pour construire votre abri. N'attendez pas que la bataille commence pour chercher vos armes. Le Saint-Esprit vous donne des signes, des impressions. Cette douce touche dans votre cœur, ne les ignorez pas.
Lorsque vous ressentez cette inquiétude dans votre esprit, ce poids inexplicable, cette impulsion à prier, si cette parole t'édifie, abonne-toi et marche avec nous. Ne remettez pas à un moment plus opportun. Agenouillez-vous où que vous soyez et déclarez la protection du sang de Jésus. Votre acte d'obéissance immédiate peut faire la différence entre la victoire et la défaite, non seulement pour vous, mais pour beaucoup de ceux qui sont connectés à votre destin. Écrivez dans les commentaires « Je suis attentif aux alertes du Saint-Esprit et je répondrai immédiatement ». Cette simple déclaration sera votre premier pas vers une nouvelle dimension de protection divine. Alors que nous approchons de la fin de ce voyage sur la prière préventive que Yonggi Cho utilisait, je veux vous encourager non seulement à écouter ces principes, mais à les mettre en œuvre immédiatement. La connaissance spirituelle, sans application, ne produit pas de transformation. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui une nouvelle pratique de prière préventive qui changera complètement votre expérience dans la guerre spirituelle. Commencez par réserver quelques minutes chaque matin pour une patrouille spirituelle préventive. Avant de vous plonger dans les activités de la journée, demandez au Saint-Esprit « Seigneur, y a-t-il quelque chose contre quoi je dois me positionner aujourd'hui ? Une stratégie qui se forme que je dois désarmer par la prière ?» Ensuite, développez la pratique de répondre immédiatement lorsque vous ressentez cette alerte intérieure pendant la journée. Rappelez-vous que la prière préventive ne consiste pas à vivre dans une peur constante, mais à marcher dans une autorité consciente. Il s'agit de reconnaître que vous n'êtes pas une victime passive dans les batailles spirituelles, mais un participant actif qui peut changer le cours des événements par la prière alignée sur la volonté de Dieu. Imaginez-vous ce que serait votre vie si vous pouviez éviter bon nombre des crises auxquelles vous êtes normalement confrontés. Si vous pouviez identifier et neutraliser les attaques avant qu'elles ne se manifestent complètement. Ce n'est pas une promesse d'une vie sans défi, mais d'une vie où vous n'êtes plus pris au dépourvu par les stratégies ennemies. Terminons par une prière dans le style des prédications de David Yonggi Cho. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant ton trône de grâce en ce moment. Je reconnais qu'il y a des batailles qui se déroulent dans le royaume spirituel que mes yeux naturels ne peuvent pas voir, mais mon esprit peut discerner à travers ton Saint-Esprit qui habite en moi. Seigneur, active en moi une nouvelle sensibilité aux alertes divines. Réveille mon esprit pour reconnaître quand l'ennemi approche avant que l'attaque ne se manifeste complètement. Père, par la puissance du sang de Jésus, j'établis maintenant une couverture de protection sur ma vie, ma famille, mon objectif, mon ministère, mes finances, ma santé. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, aucune langue qui se lèvera en jugement contre moi ne prévaudra. C'est le droit des serviteurs du Seigneur. Esprit Saint, révèle-moi maintenant toute zone de ma vie qui pourrait être vulnérable aux attaques. Montre-moi où je dois me repentir, où je dois fermer des portes, où je dois renforcer mes défenses spirituelles. Je me soumets à ton processus purificateur, non pas dans la condamnation, mais dans une coopération aimante avec ton œuvre en moi. Seigneur Jésus, en ton autorité, je désamorce maintenant toute stratégie que l'ennemi a formée contre moi et contre ceux que j'aime. J'annule ses plans, je neutralise ses pièges, je défais ses forteresses par la puissance supérieure du nom de Jésus. Là où l'ennemi a planifié la défaite, je déclare la victoire. Là où il a planifié la division, je déclare l'unité. Là où il a planifié la maladie, je déclare la santé. Là où il a planifié la confusion, je déclare la clarté. Père, libère maintenant tes anges puissants pour établir une protection autour de moi et démanteler complètement les structures spirituelles malignes qui tentent de se former contre ma vie et mon dessein. Que ta lumière brille dans les ténèbres, exposant et dissipant toute ombre d'attaque. Je te remercie parce que je ne suis pas une victime, mais plus que vainqueur en Christ Jésus. Je te remercie parce que le plus grand vit déjà en moi, et plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Je reçois maintenant la paix qui surpasse toute intelligence, sachant que je suis protégé, non pas par mes propres forces, mais par la puissance surnaturelle de Dieu qui opère en moi. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur des armées, je prie et déclare ces vérités établies. Amen. Cher ami, j'espère que ce message a éveillé en vous une nouvelle conscience du pouvoir de la prière préventive. Ne laissez pas ces principes rester uniquement au niveau de la connaissance. Commencez à les appliquer dès aujourd'hui.
Il y a des batailles que vous n'aurez même pas à affronter parce que vous les gagnerez avant même qu'elles ne commencent. Il y a des crises qui ne se manifesteront jamais parce que vous les neutraliserez dans la prière. Il y a des bénédictions qui couleront sans obstacle parce que vous aurez désarmé préventivement les stratégies qui tenteraient de les bloquer. Rappelez-vous les paroles de David Yonggi Cho. La prière n'est pas une préparation à la bataille plus grande. La prière est la bataille plus grande. Quand vous priez préventivement, vous êtes déjà en train de gagner. Que le Seigneur éveille en vous une nouvelle sensibilité aux alertes divines et une nouvelle promptitude à répondre dans la prière immédiate. Votre obéissance dans ce domaine transformera non seulement votre propre vie, mais aura un impact sur des générations que vous ne connaîtrez peut-être jamais dans cette vie. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous maintenant et toujours. Abonne-toi à la chaîne si ce message a touché ton cœur. Et si tu veux soutenir ce ministère, toutes les infos sont dans la description. Que Dieu te bénisse abondamment.